Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, à la salle de conférence de la FECAFOOT, à la veille de la rencontre cruciale dans le cadre du match retour contre le Kenya, comptant pour la troisième et dernière tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 de la FIFA. Bon, ici avec moi présent, j'ai le coach qui n'est plus à présenter et une joueuse du milieu de terrain, Doulé Karen, qui a été assez clé lors de toute la campagne qualificative. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole au coach qui va nous livrer ses impressions de la préparation de ce match jusqu'ici. Je peux y aller. Il faut que je reprenne. Bonjour tout le monde. Je suis toujours heureux de me retrouver devant vous. Là, je reconnais presque tout le monde. Le monde du sport, il est comme ça. Écoutez, je ne vais pas commencer directement à dire quoi que ce soit sans que vous m'ayez pas posé de questions. Hein. Moi, je vous écoute. Thank you, Coach. This is Walter Wilson, Nana, CRTV Sports and Entertainment Channel. Coach, first of all, congratulations. I will say that we at CRTV were very proud of you and the rest of your team. Maintenant, je vais poser la question que mon rédacteur en chef a levée ce matin à la rédaction. Comment éviter la surprise Kenya à Yaoundé? Et mon deuxième préoccupation, parce que je ne sais pas que je peux revenir encore, j'ai presque toute la liste depuis l'Égypte que tu mets. Il y a des noms qui viennent, il y a des noms qui sortent. Qu'est-ce qui explique ce changement-là? D'accord. Déjà, la surprise, il ne faut pas être pessimiste, c'est tout. Si on n'est pas pessimiste, la surprise n'existera pas. Elle va exister dans nos consciences parce qu'on y pense. Moi, je n'y pense pas. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais à partir du moment où je n'y pense pas, vous pouvez comprendre que peut-être c'est vous. Essayez de ne plus y penser. Il n'y aura pas de surprise. Maintenant, la surprise, elle peut être pour nous. Hein. Et c'est même la meilleure chose qu'on puisse dire. Mais écoutez, il y a des termes que vous utilisez par rapport à cette rencontre. Rencontre fatidique, extraordinaire, tous les mots que vous utilisez, je trouve que c'est une rencontre importante. Et c'est ça que je ne veux pas que les joueuses, comment je vais dire, se retrouvent devant ces qualificatifs qui sont un peu très difficiles, qui deviennent très immenses, alors que c'est juste des matchs comme les autres qu'on a eu à jouer. Mais, comme on dit toujours, chaque match est une importance capitale et c'est tout. J'ai peur, à ce niveau-là, que toutes ces interprétations-là rendent la chose comme si c'était un truc d'extraterrestre, alors que c'était un truc habituel. Donc, à ce niveau-là, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, écoutez, le football, c'est pas comme le calendrier. On connaît que lundi, c'est lundi, mardi, c'est mercredi. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent et qui font en sorte que les joueurs ne sont pas nommés. Hein. C'est nous qui sommes nommés. Et du coup, il faut venir faire une prestation. Il y a l'intégration physique qu'il ne faut pas aussi oublier. Vous pouvez retrouver que physiquement, vous avez un problème. Il y a des cas que vous connaissez. Il y a le fait qu'on n'a pas été satisfait. Et donc, du coup, il faut toujours chercher la meilleure formule pour représenter le Cameroun. Et généralement, ça passe par une concurrence régulière, habituelle. Et il y a beaucoup d'autres Camerounaises, je veux dire, de jeunes Camerounaises qui peuvent certainement aussi donner meilleur. Et pourquoi arrêter tout et ne pas penser à celle-là? Il y a souvent des petites fenêtres que je me donne pour pouvoir essayer de voir celles qui peuvent aussi venir intégrer. Et voilà, c'est cette manière-là que j'utilise. Donc, rien n'est statique.
Vous pouvez être titulaire le matin, le soir vous ne l'êtes plus. Et justement, c'est le terrain qui répond. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Étienne Bala, Info Télévision. Alors coach, au match aller, vous revenez avec une victoire. Là, vous jouez à la maison et à le public. Est-ce qu'on peut dire que c'est un avantage pour vous et pour les joueuses à la maison? Merci. C'est mon souhait. Les gens qui m'ont vu le match contre l'Égypte, j'ai transpiré. Parce que ces jeunes n'étaient pas encore habitués à jouer devant un public. Je pense qu'aujourd'hui, plus le temps passe, plus ça peut être aussi important. Elle commence déjà à intégrer ça. Avantage, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, qui serait en train de m'intéresser, c'est que elle fasse abstraction de tout ce qui peut être extérieur, que se concentre là, à l'intérieur, ce qu'il faut. Et là, en ce moment-là, je pourrais certainement me dire, bon voilà. Et si on le fait, il n'y a pas forcément de crainte. Mais si on commence à considérer que notre public est là, maman est là, il faut que je joue pour que... Non, ça, généralement, ça les embrouille. C'est pas facile à les enlever ça de la tête, mais honnêtement, je souhaite que le public soit pour nous. Il y a beaucoup qui jouent déjà à la Guinée Super League avec un beau monde. Et ce qu'on a vécu au Kenya, en termes de public, ils ne vont jamais oublier ça quand même. Ça, il faut le dire, elles ne parvenaient même pas. De conserver cet avantage d'un but, n'est-ce pas, il faut faire plus. Sinon, comment y arriver? Conserver. Comment faire pour que je me qualifie demain en 90 minutes? Ça, c'est fond de votre question. Écoutez, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est pour ça que sur les 7 derniers matchs, c'est vous qui avez fait les statistiques, j'avais oublié que je n'avais pas encore perdu. Donc je vais faire comme d'habitude, je ne perdrai pas. Coach William Fabo, à Ila Sport. Bon, déjà coach, félicitations pour le match aller. Merci. Il fallait gagner et on a gagné, peu importe le contenu. Mais au retour, nous sommes habitués à fêter, c'est-à-dire pendant le jour de Pâques, on a fêté avec les filles. Le 8 mars, on a fêté avec les Lions. C'est vrai que demain, ce n'est pas un jour de fête, mais les Lions vont jouer face à cette équipe du Kenya que malgré tout, c'est une faute de guerre sur le plan de sa catégorie, parce que c'est la meilleure catégorie d'abord sur le plan local. Au Kenya, la sélection U17, c'est la meilleure catégorie. Maintenant, il y a une équipe qui a une ossature lorsqu'on regarde ce que vous proposez. La gardienne, c'est la même. Le milieu de terrain, c'est le même. L'attaque, c'est pratiquement le même. Sauf que peut-être sur les côtés, côté gauche, côté droit, il y a des changements. Est-ce que, avec la deuxième mi-temps, quand on a joué face à cette équipe du Kenya à Nyanyio, est-ce que déjà vous êtes satisfait du contenu? Ou si vous n'êtes pas satisfait, comment est-ce que vous comptez remédier à ce problème? Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles et aussi beaucoup de remplacements. Parce qu'il faut rappeler qu'à la deuxième mi-temps, vous avez remplacé pratiquement toute votre équipe. Voilà. Et c'était toujours soit le secteur du milieu de terrain et la défense. Comment est-ce qu'on fait pour remédier à ce problème demain? Merci. Merci, M. Fabo. Moi, je voudrais préciser ici que vous partez souvent fêter, vous me laissez. Merci de m'avoir informé que vous fêtez chaque fois. Et cette fois, donc, moi, j'irai fêter. Si vous voulez, ne venez pas, M. Fabo. Moi, je vais vous inviter. Ça répond à ce que vous attendez. Peut-être que la manière de le dire est différente. Je n'ai pas envie de penser à beaucoup de détails. La deuxième mi-temps, là-bas, a été teintée par beaucoup de choses. Je vous ai dit qu'à l'entame, lorsque vous commencez à perdre les ballons, quelle que soit une équipe que vous voulez être, vous avez une peur qui vous anime. C'est mon premier match, alors que ce n'est pas le premier avec cette sélection où j'ai perdu la voix. J'ai perdu la voix. Et si je peux faire un petit crochet là-dessus, on ne m'a pas donné le carton parce que je connais les habits. Non. La dame a commencé à dire Cameroon team wants for the game. Wants for the game. Je lui demande à l'ambassadeur, tu dis quoi? Moi je ne comprends pas ce que tu dis. Elle me dit que si tu me parles, no, don't worry, wait your yellow card. Je vais me retourner donc pour demander à mes assistants, mais vous entendez ce qui se passe là. Quand je me retourne, elle est en train de dire,
head coach Cameroun, yellow card. On va me donner le carton, je n'ai pas un problème. Mais ce n'était pas par rapport, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma voix est partie parce qu'il faut les encourager, il faut les rappeler, il faut à ce moment donné, il y a le bruit que vous connaissez, ce n'est pas évident. Et de temps en temps, si elle veut s'oublier, il faut que j'appelle, car non, ce n'est pas ça. Regarde là où tu es. Allez, il faut vivre ça de temps en temps. Et on a eu des situations où on s'est mis seul en danger. Et c'est pour ça qu'on essaie de travailler dessus. Nous avons pu début ici face à l'Éthiopie. Et si vous regardez la réaction, je peux comprendre le premier. Tous se sont arrêtés pour demander mais qu'est-ce qui nous arrive? Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas considéré. Et de quelle manière? J'essaye de les faire savoir que éviter d'avoir un jeu prévisible, ce n'est pas facile, ni même pour les grands quand il faut me les entraîner. Mais je peux vous rassurer que on a essayé, hein, on a travaillé les 3 ou 4 jours aussi qui sont arrivés. La deuxième mi-temps était très enrichissante au niveau des erreurs et ça justifie aussi leur catégorie. On est une catégorie assez quand même jeune, mais plus la compétition avance, plus il va falloir qu'on fasse moins d'erreurs. Et demain, plus que jamais, il faut faire vraiment moins d'erreurs possibles pour en arriver. On va peut-être passer à juste une équipe Bonsoir coach. Basile Junior Noir-Levaudeux, c'est mon nom. Tijú Info Sport. Alors, vous avez marqué 9 de vos 13 buts à la première période. Nous avons constaté qu'à chaque fois, vos deuxièmes périodes ont toujours été entachées de beaucoup de déchets, il faut le reconnaître. Et le Kenya, au précédent match, l'avait compris avec l'entrée du numéro 10 qui est venu vous chercher très haut dans votre propre défense à la sortie de Brenda, qui était un peu plus admirative par rapport à vos sorties de balles. Demain, vous jouez à Olembe face à une équipe qui a certainement vu le déclic de votre tactique du match aller. Est-ce qu'on peut dire que le coach Ndoko est désormais piégé? Et pour une dernière question, on a vu sur les 23 justifs de votre équipe au plan goal assist, il y a seulement une seule passe décisive qui vient du milieu de terrain, qui présente quand même une copie assez pâle depuis le début de ces éliminatoires. Et demain, c'est un milieu de terrain qui doit exister. Est-ce que vous avez pu travailler cela, malgré le court temps qui vous a été donné pour revenir au Cameroun? Ce sont mes 2 questions. Merci, M. Junior Soso. C'est très pertinent. Ndoko est piégé tous les jours. Si ce n'est que pour ça, autant que tout le monde ici, on est piégé. Par quoi en ce moment? Demain, on me dit c'est le Kenya qui revient. Ils nous ont vus, nous aussi on les a vus. On les a perturbés. Et c'est pour ça que je vous dis, entre ce qu'on prépare et la réalité du terrain, des fois, c'est là où des fois on perd la voix. Elles étaient surprises, elles ont compris très tard qu'on n'avait pas joué le 4-3-3. Elles ont regardé tous nos éliminatoires, elles avaient vu le 4-3-3. C'est très bien que c'est une catégorie, comme je venais de dire mon jeune frère, qui est très très suivie. Donc on met tous les moyens possibles pour qu'elles avancent. Donc elles ont regardé tous nos matchs éliminatoires, elles se sont rendues compte. Mais on est venu en 4-4-2, ça les a perturbés. À quel moment elles ont compris? Mais comme je suis en train de dire, la seule chose par laquelle on n'a pas pu, on peut avoir des regrets, c'est la méforme de la petite Zoa, qui était la clé de notre système, mais qui à un moment donné voulait tellement en faire qu'elle s'est retrouvée régulièrement en difficulté parce qu'elle perdait donc les ballons clés. Et vous parlez des ballons clés, ça met les autres en confiance et ça les donne le vent en poupe, plus avec le public. Assiste, oui, c'est peut-être mort, mais ce qui est sûr, c'est que pourvu que ce qu'on prépare, les enchaînements qu'on essaie de faire aux entraînements, pendant les séances de préparation, que les filles sans émotion supplémentaire plus les reproduisent. Ça dérange. Je peux vous dire que ça dérange. Qu'il est en train de perdre les ballons inutiles, avec les trucs basiques et tout. Mais je ne peux pas vous parler comme si j'étais un marabout, c'est pas très bien. Mais on a travaillé, demain on verra. Ce qui est sûr, c'est que nous aussi on sait s'adapter par rapport à ce que l'adversaire nous propose. On va être très solide là-dessus. On va faire moins d'erreurs. Et je crois qu'à partir de ce moment, comme je viens de le dire, on sortira de là comme on a l'habitude de sortir, mais en premier mi-temps, comme je dis en train de dire. Vous avez dit en premier mi-temps on marque beaucoup et en deuxième mi-temps on peine.
avec beaucoup de remplacements, hein, comme vous avez dit. Parce que le contexte était différent. On ne peut pas aussi oublier, hein, vous le savez qu'on est arrivé la veille quand même. Et que la gente féminine est particulière. Ça, je voulais toujours dire ici. Encore moins, encore plus pire, encore, je disais, les plus jeunes. Je vous invite de temps en temps à nous approcher, à vivre ça avec nous. Peut-être que prochainement, quand vous posez la question, vous aurez déjà la réponse. Mais je dis c'est une très bonne expérience et ça nous rend encore beaucoup plus responsables, beaucoup plus regardant sur les détails qui peuvent faire en sorte que le lendemain, Doulé, Mbida ou Agogé, pourquoi pas Tiwa sorte, passe à côté de son match, mais il faut veiller à ça. Tous les jours, ce n'est pas le jour du match, c'est tout le temps. Donc, je n'ai pas envie de faire comme un prophète, mais toujours je veux vous dire que je regarde les certitudes que nous essayons d'emmagasiner pendant les séances d'entraînement, et c'est ce qu'on va proposer demain. Et on ne se laissera à aucun moment laisser les Camerounais ne pas les fêter. Merci Karen Doulé et félicitations pour le travail qu'elle peut faire pour la nation. Moi c'est Walter Wilson Nana, CRTV Sports and Entertainment. Quand on regarde votre équipe, il y a un gros contingent qui vient de Vision Football Girls, comme toi. Tu discutes en famille Vision avant d'entrer au match? First of all, good evening to everyone. Okay, why interpreting your question? I understand you want to... Sorry, I didn't know you speak English. Thank you very much. Okay. So let me put my question in English. Okay. So this is what I'm saying, that I said congratulations and thank you for the work you're doing for the nation. Okay. When you look at your team, I mean, there's a good number of you, about 4, 5, 6 coming in from Vision Football Girls. So do you discuss the game from the Vision perspective before you extrapolate to the national team? No, I don't think so. I think we are a family everywhere we are. So, and the basics we have in club is not the same thing we have with the national team. But the truth is, we talk amongst us before every matches. With the girls of Vision or with the other ones, I think we are a family when we are over there already. Okay, Karine, my name is Harrison from CRTV Radio. Tomorrow you are 90 minutes away, or 90 minutes away to the World Cup. Just between you and the World Cup in Morocco is 90 minutes. Does this thought come to your mind as the players as to the game, or you guys are just serene, confident, knowing that tomorrow everything will work out for your favor? Okay. Saying all of us are serene or confident, that will not be the truth. But from what the coach has ever shown to us, is like we are the best and we always have to be confident. We always have to talk to ourselves like we are the best wherever we are or who are we meeting on. It's true, we have a very big group with a very good animation because all of us, we trust in ourselves. And we know everybody can do something special at every moment. So that's the thing. Good afternoon. Angela Miguel Mbok, La Jewel team. Congratulations for the victory against Kenya in the first leg. My question is it any particular pressure for the game of tomorrow in the team? Because the coach said one goal is not impossible to remove. Is it any particular pressure in the team before you go in the field tomorrow? Thank you. Okay. First of all, every match for us has ever been a particular match. We have ever differentiated for another match from any other match.
all of the matches we have ever played have been important matches. So we prepare the match as we have usually prepared the other ones. But knowing it is a very important match for us because we have one leg out and one leg in from the World Cup. It's true the pressure is there, but we are confident. Okay, merci coach, merci Karen, merci à tous d'avoir répondu présent. Une dernière chose, nous tenons à nous excuser pour l'absence auprès de vous, hommes et femmes de médias, pour l'absence du dossier presse lors du match aller, mais à la sortie de cette conférence, il sera mis à votre disposition. Merci.